au printemps dernier, la Vérificatrice générale du Québec a fait un rapport sur la gestion de la forêt publique. Puis, elle met en cause le MRN. Le MRN, c'est le ministère des Ressources naturelles. Puis, c'est eux autres qui décident comment on peut couper de bois. Eux autres, ils font ce qu'on appelle le calcul de la possibilité forestière, le CPF. Puis, le CPF, eux autres, avec leur machine qui s'appelle Silva, eux autres, ils rendent une coupe de données, puis après ça, ils sont capables de dire combien qu'on peut couper d'arbres pour assurer la pérennité, entre guillemets, de la ressource. C'est comme Richard Desjardins a dit, Silva, c'est le même genre de logiciel qui servait à compter les morues les morues du Saint-Laurent. Donc, c'est ce genre de logiciel-là qui décide comment on peut couper. Même les résultats du CPF sont tellement improbables, sont tellement optimistes, si on veut, que souvent les compagnies forestières vont en deçà, et ils vont couper en deçà de ce que le CPF leur donne le droit de couper, parce qu'eux autres, au bout de un moment donné, ils veulent pas être obligés, tu sais, ça leur coûte cher, là, la déforestation. Donc, la Vérificatrice générale dit que les méthodes de calcul sont insuffisantes, puis il faut vraiment changer, les méthodes de calcul, parce que là, comme c'est là, ça marche pas pantoute. Pour saccager nos forêts, quatre les riches au congrès. Pour saccager nos forêts, quatre les riches au congrès. Pour saccager nos forêts, quatre les riches au congrès. Pour saccager nos forêts, quatre les riches au congrès. Pour saccager nos forêts. Alors, je m'appelle Claude Guay, je suis responsable des communications à Greenpeace. Aujourd'hui, le but pour vous d'être ici, c'est quoi? Notre principal but, c'est de manifester contre la destruction et le pillage de nos forêts. Et on est ici pour éventuellement réclamer un moratoire de coupe dans les zones les plus fragiles de notre boréal. On veut que notre gouvernement instaure un plan de gestion global des forêts, donc ça veut dire le fédéral et le provincial, de manière à avoir un développement durable de nos forêts, une gestion selon les normes du Forest Stewardship Council, plus facilement dit FSC, qui est le seul organisme mondial à certifier le bois sorti de coupes qui ont été faites selon des normes écologiques. Il faudrait qu'on commence par réduire notre consommation. Il faudrait qu'on commence à changer nos styles de vie. C'est une grosse roue, c'est une grosse roue. Toi, tu es prêt à changer, par exemple? Lentement, à payer plus cher certains produits qui ne seront pas. Payer plus cher. Je sais pas, là, ça dépend combien plus cher, là, mais c'est raisonnable. Comme quand les commerces équitables, c'est raisonnable. Puis tout. Si t'es capable de faire ça avec le bois, rendre ça équitable, rendre ça raisonnable, le monde va être capable. On commence juste à récupérer puis réutiliser le papier, c'est déjà mieux que continuer. Mais ça se fait? Ouais, moi, là, je me suis embarqué là-dedans parce qu'à mon école que je vais, là, on n'a pas de bac de récupération de papier dans les locaux. Puis ça m'insultait parce que c'est la première école que je vois qu'il n'y en a pas, tu sais. C'est juste des petites étapes, c'est des petites affaires des fois, mais qui vont mener à grand plus tard. Bien, la salle qui se trouve là, c'est l'événement parallèle pour la jeunesse. Ce matin, on avait des conférences et avait suivi d'un débat avec 4 conférenciers. Puis cet après-midi, on va avoir des tables de travail où ce que chaque personne va être appelée à trouver, à dire son point de vue, pour développer une vision de la foresterie en général, de la relève forestière puis des jeunes en général. Puis après ça, les conclusions de cet événement-là vont paraître dans les actes du congrès comme tel. Parce que pour l'instant, bon, les développements, bon, c'est beau les voitures électriques, mais l'électricité, elle provient d'une autre source. Hein. Les voitures électriques, il faut la recharger, puis on la recharge, on la branche à un fil de courant, mais le courant, il provient de différentes sources qui sont généralement des sources thermiques qui fonctionnent au combustible fossile. Alors, l'influence sur l'utilisation, encore une fois, de combustible fossile, au lieu que ce soit directement la voiture qui utilise le gaz, ça va être une centrale électrique qui va l'utiliser, va transmettre l'énergie par courant électrique et après ça va être la voiture qui va utiliser l'énergie. C'est une transformation de plus, mais qui souvent va résulter, qui va avoir des résultats semblables. Tandis que bon, si l'électricité de la voiture électrique provient d'une centrale
qui utilisent les ressources renouvelables, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est un... Et on va parler du projet de moratoire qui est une victoire pour Greenpeace en Colombie-Britannique. Il y a la forêt du Grand Ours on ne peut pas la couper dans les zones fragiles. 700 000 hectares qui sont actuellement où on ne peut pas couper de bois. Et donc, on va parler de cette expérience-là, comme quoi c'est facile, c'est pas facile, c'est possible. Ça a pris 10 ans de lutte, c'est pas facile, mais c'est possible éventuellement de concevoir l'exploitation forestière différemment et aussi les usages de la forêt, de les diversifier. C'est dans les petites actions qu'on va réussir. C'est en changeant nos habitudes de vie. C'est pas simple comme ça, c'est pas juste ils font plein de profits faramineux, c'est qu'à un moment donné, ce bois-là, si on décidait d'arrêter puis d'autogérer notre forêt puis de la garder pour nous autres à quelque part un peu plus, ben il y aurait du monde qui manquerait de bois quelque part, ça créerait un problème ailleurs, puis sûrement qu'il y aurait une autre forêt qui se ferait raser ailleurs. Il faudrait, c'est sûr qu'il y ait un truc pour que ce soit durable. Je sais pas trop comment faire, parce que je sais que les systèmes de replantation des arbres, ça marche pas vraiment. Quand ça gèle, les arbres sortent. Ils sortent ça, des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a des problèmes, il faut brasser ça en haut, là. Ceux-là qui décident, les capitalistes, ça croit l'argent, c'est vrai quand même que ça c'est un mal là-dedans, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste qu'eux autres qui font ça pour le profit, c'est parce qu'il y a plein d'affaires, il y a du monde qui en ont besoin de ce bois-là à quelque part. Ça serait comme garder ça pour nous autres un peu, tu sais. Plus que c'est, faut continuer d'envoyer partout le bois quand même, je pense. Mais il faut le faire d'une façon intelligente, mais c'est pas en disant que c'est notre forêt qu'on va la gérer, là. Je dis, oui, c'est la forêt exactement, là, puis il n'y a pas plus à nous autres parce qu'on reste ici parce que, je sais pas, on a besoin là, de la bauxite qui vient d'Afrique aussi. C'est comme, c'est pas à eux autres, tu sais, à eux autres, mais si tu mettais à dire on va gérer notre bauxite, ben là, nous autres, on serait dans la merde. Je sais pas si tu vois. C'est vraiment compliqué, puis c'est sur plein d'échelles, d'échelons, d'échelonnage, puis de... Ouais, ok, excusez-moi, tant qu'il y en a qui n'ont pas entendu, je suis désolé pour ceux à qui je pète les oreilles, mais il y a un contingent organisé par Libertaire qui est donc vert et noir ici. Donc on veut montrer aux gens qui sont dans le congrès qu'on veut pas juste qu'ils coupent comme du monde. On est convaincus qu'on ne pourra pas couper comme du monde tant que le système capitaliste va être en place, puis tant qu'ils vont faire du profit sur le dos de la forêt, puis qu'on va pas gérer la forêt nous-mêmes, dans les communautés, qu'elles soient autochtones ou peu importe, qu'on gère la forêt nous-mêmes. Est-ce que vous savez que sur cette planète, à chaque année, il y a 1,5 milliard d'individus qui n'ont pas accès à l'eau potable? Est-ce que vous savez qu'il y en a 15 millions par année qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable? Et pour quelle raison est-ce qu'on ne règle pas ce problème-là? Alors qu'il y a des milliards qui sont gaspillés pour assassiner des peuples comme en Irak à l'heure actuelle. Il faut que ce monde change. Il faut construire un monde de solidarité, de liberté, d'entraide. La PFQ, c'est l'Action pour la protection des forêts du Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui vise surtout à sensibiliser les gens à la problématique des coupes forestières au Québec. C'est notre principal objectif, un objectif de sensibilisation, parce que les coupes forestières au Québec, c'est encore un très, très gros problème, surtout les coupes à blanc qui sont encore pratiquées, qui ont changé de nom. Ça s'appelle maintenant des CPRS, mais en fait, ce que c'est une CPRS, c'est pas une coupe avec régénération des sols, c'est vraiment un autre nom, un synonyme pour coupe à blanc, tout simplement. Ouais, l'île René Levasseur, c'est une île qui est située sur la côte nord, proche du réservoir Magic 5. C'est un lac qui a été formé par un météorite. L'île a quelque chose comme 175 km de diamètre. C'est une énorme île qui est vierge parce qu'il n'y a pas d'accès pour se rendre à cette île-là. Elle n'a jamais été exploitée, fait qu'il y a un écosystème vraiment unique. Il y a une biodiversité inégalée. C'est quelque chose d'unique. Là, ils viennent de vendre un contrat d'approvisionnement forestier à Cougar. Fait que là, ils commencent à construire des ponts, ils commencent à construire des chantiers, des sentiers pour se rendre là, pour commencer à tout couper sur l'île. Nous autres, on veut préserver l'écosystème qu'il y a sur cette île-là. On veut que l'île René Levasseur soit déclarée zone protégée. Les espèces ne sont pas menacées par la formation de ce genre d'infrastructure. On peut dire à ce moment-là, bon, de former un barrage hydroélectrique à cet endroit-là, c'est pas une menace directe sur la biodiversité. Il y a des environnements similaires très près.
il y a même des environnements qu'on va protéger, qu'on va dire, on va faire un parc national ici pour dire, mais celui-là, c'est sûr qu'on ne fera jamais de barrage à cet endroit-là. C'est comme ça un peu qu'on réussit à conserver là, une certaine biodiversité en créant des aires de protection comme ça, comme les parcs nationaux, et puis en faisant des programmes là, de dépollution souvent. Là. Mais la meilleure façon de protéger la biodiversité et l'environnement en général, bien, ça reste par la conscientisation, l'éducation des masses populaires, l'explication que c'est pas si compliqué que ça que d'avoir un impact moins négatif sur l'environnement. Parce qu'on en a un très grand impact en tant que Nord-Américain, ne serait-ce que sur la consommation d'eau par personne. On utilise énormément d'eau à tous les jours. D'utiliser l'eau plus consciemment, de prendre le temps de, si on veut, de moins la surconsommer. Même chose pour l'énergie. Mais déjà là, on a un impact moindre, même si ça nous semble très... qu'on n'en a pas... comment je pourrais dire? Qu'on s'en aperçoit pas immédiatement que ça fait changer quelque chose. Si on est plusieurs milliards à faire ce petit geste-là, ben, il y a un avancement incroyable. Puis je pense que c'est important, chaque petit geste, là, de le faire pour cette raison-là. C'est peut-être bon parce que c'est un congrès international, il y a du monde de partout. Ça va leur faire réaliser qu'au Canada, on peut avoir des divergences d'opinion ou du moins avoir une liberté d'expression qui est complète. Là. Alors... Justement, là, je m'adresse aux agriculteurs, aux propriétaires de boisiers privés, là. On veut votre bois, on le veut beaucoup. Puis il y a des manigances qui se passent derrière les bureaux des MRC. Ça s'est déjà passé au Nouveau-Brunswick pour augmenter les taxes pour ceux qui n'ont pas les forêts sous aménagement. Bien, mon message pour les propriétaires de boisiers privés, le monde qui ont gardé leurs forêts, qui ont gardé des belles forêts au travers de plusieurs générations et qui pensent aux générations du futur, bien, mon message, là, c'est que ce que vous avez, c'est plus que du bois. Ce que vous avez, là, c'est ce qui reste des écosystèmes en santé qui pourra, éventuellement, quand le système va changer, quand on va changer les systèmes, quand on va abolir les CAF, qui pourra recoloniser les terres dévastées. Fait que ce que je dis là, c'est vous avez la responsabilité et l'occasion unique de conserver, de rétablir vos forêts, vos écosystèmes forestiers pour tout le monde. OK. Est-ce que vous pensez que les moyens de pression, ça va donner quelque chose vraiment? Ou... Il faut toujours penser que les moyens de pression donnent quelque chose parce que s'il n'y avait personne pour faire de la pression, à ce moment-là, nos forestiers, nos gouvernements feraient ce qu'ils veulent. On a gagné beaucoup de choses, notamment il y a une association canadienne d'éditeurs qui se sont regroupés puis qui aujourd'hui publie sur du papier 100% recyclé post-consommation. Exemple, Harry Potter, l'édition canadienne anglaise, est la seule édition au monde à être imprimée sur du papier 100% recyclé post-consommation, puis je pense qu'on nous le doit. Stop.